D'abord, on est à une période où les fondatrices dans nos régions, Périgord, Nouvelle-Aquitaine, commencent à voler, donc il faut commencer à... Voilà. Que c'est pas un piégeage qui a une efficacité énorme, mais il a déjà une efficacité et que toutes les fondatrices capturées, ça fera ça de moins comme colonie. Que ça a des vertus quand même éducatives, parce que ça permet de faire participer un maximum de gens, et je trouve très bien que les pièges soient fournis gratuitement par certaines municipalités. Par contre, il faut que ce soit encadré, c'est-à-dire il faut enlever les pièges aux fortes périodes de fréquentation, en particulier de floraison des arbres fruitiers, alors les pruniers en ce moment, les cerisiers. Donc là, il ne faut pas mettre les pièges, parce que sinon on piège des insectes pollinisateurs. Il faut que les pièges ils soient entretenus, relevés régulièrement. Il faut que les résultats des captures ils soient répertoriés, donc qu'il y ait un petit peu une organisation de cette pratique, qu'on sache à quel endroit on capture plus de fondatrices qu'à d'autres. C'est là où normalement on a une probabilité d'avoir des nids plus élevés l'année suivante. Alors nous on n'a jamais pu montrer ça, que la compétition entre rennes était quelque chose d'important. Il n'y a aucune publication scientifique sérieuse qui permet de montrer ça non plus. Nous, on a beaucoup travaillé avec des rennes qu'on a fait cohabiter ensemble dans des espaces confinés, et on n'en a jamais vu se bagarrer. On en a même vu, alors c'est très anecdotique ces observations, mais des observations qu'on a vues, des fondatrices nidifier ensemble l'hiver et voler ensemble, par petites escadrilles de 2 ou 3. Et les risques de la biodiversité, c'est comme toute pratique agricole, quand on veut protéger l'agriculture, il y a forcément un coût à payer pour la biodiversité, il faut qu'il soit minimal ce coût, et c'est pour ça qu'il faut bien expliquer aux gens comment placer les pièges, où les placer, à quelle date les placer, et que ce soit parfaitement encadré. Et je pense que ce genre de technique, si on fait des bonnes formations au niveau des municipalités, par des soirées où on explique comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire aux gens, il y a tout un tas de gens de personnes qui sont parfaitement capables de manipuler ça correctement.